mais je pensais pas à ça. Plus au problème de la jeunesse, tu vois les trucs comme ça. Tous les échecs scolaires, les familles déchirées. Ça me vénère, dis leur maître, je peux plus respirer. Grégoire, David, salut. Le Palmacho, Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Merci. Alors vous êtes là pour nous présenter votre double DVD. Ouais, c'est le deuxième, après celui de... Après Very Bad Black, c'est Voilà. le deuxième coffret même. Ouais. Donc ça en fait 4 en tout. Pour ceux qui sont pas au courant exactement des différences, vous pouvez rapidement nous les dire, on fait les questions d'usage direct. De différence par rapport à l'autre DVD, tu veux dire? Ouais. Alors l'autre DVD, c'était essentiellement du Very Bad Black. C'était même du Very Bad C'était Black. le programme Very Bad Black qu'on Voilà. a mis sur un DVD, le Saison meilleur de tous 1, les Very saison Bad 2. Black. Ouais. Et là, ce nouveau double DVD, c'est un DVD, l'intégralité de la folle soirée qu'on a faite cette année au mois de mai sur D8. Notre Prime. Donc ouais. 1h30 de sketch du Prime. Et sur l'autre DVD, c'est les meilleurs sketchs de Palmacho l'émission. C'était notre dernier programme. Entre Very Bad Black et le Prime. Voilà. Et on a pris les 50 meilleurs sketchs et on les a mis sur ce DVD. Globalement, c'est compliqué tout ça, mais c'est des sketchs. Voilà, c'est 5 heures de En sketch. gros, c'est 5 heures de sketch, de parodie, de clips. Et c'est chronologique par rapport au film. Voilà, exactement. On a commencé dans une salle des loisirs à côté de chez nous, dans les Yvelines. Puis quand on a eu un peu plus de moyens pour se payer les tickets de train et prendre le Transilien et arriver jusqu'à Paris-Montparnasse, on a commencé à faire des scènes parisiennes. Mais on pouvait pas toutes les faire parce qu'elles finissaient tard et il fallait qu'on prenne le train de banlieue pour rentrer. Donc on Et pouvait le pas dernier, s'inscrire je à m'en toutes les souviens salles encore, il était à 21h25. Et C'est possible. si on le loupait, on était mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a de la radio aussi. Il y a de la assez radio. rapidement, des chroniques humoristiques, on va appeler ça comme ça. C'est ça, C'est on pas dit- encore des pastilles comme on Non, a l'habitude de ouais. voir. Non, c'était... Et puis c'était vraiment un travail de fond, c'est-à-dire que nous on était un peu du renfort auteur à la radio, mais il fallait qu'on écrive très vite, c'était un exercice hyper nouveau pour nous et hyper Et formateur. ça nous a vachement appris, ouais. Et voilà, et c'était aussi une expérience à écrire en radio, il faut être efficace tout de suite. Voilà, on nous a vraiment appris l'efficacité. Nous, au début, on écrivait 3 pages. Je disais, ton sketch, il fait 3 minutes. Un auditeur, si tu l'as pas fait marrer dans les 5 secondes, Tu l'as perdu. laisse tomber, quoi. Donc, du coup, on nous a appris à être efficace, C'est Seb aussi qui rapide. nous a Ouais, Seb, un mec qui. Avec qui on fait des, Ouais. avec qui on écrit, on fait des consultations et tout. Toujours maintenant, c'est lui qui il y a 10 ans nous a appris ça. Ouais. Il y a un événement qui va arriver assez rapidement. C'est quelque chose qu'on a en commun parce que ça nous a développé, vous comme nous. C'est l'émergence d'Internet Ouais. et notamment les supports de vidéos. Ouais. Donc d'abord vos premiers pas sur Dailymotion, si je me Ouais, rappelle bien. exactement. Ouais. Et après, la bombe YouTube avec les millions de vues qu'on connaît. Là, on est un petit peu plus tard quand même. On est quoi, 2006-2007 On est en 2007. L'arrivée de YouTube, en fait, vraiment. Nous, on a posté nos vidéos. YouTube et Dailymotion avaient ouvert depuis quelques mois. Et C'était en 2007, je suis sûr. puis je crois qu'on se rendait. Enfin, à ce moment-là, personne ne se rendait vraiment compte du potentiel du truc, quoi. Non, parce que nous, en plus, la vidéo qu'on mettait, genre notre parodie de Star Wars qu'on a faite dans le jardin de David, c'était pour montrer ça à nos cousins qui habitent dans le sud de la France et tout. On disait, tiens, regarde, t'as vu hier ce qu'on a tourné, c'est marrant et tout, voilà, je t'embrasse, bisous. Et au fur et à mesure, tu passes un week-end et tu te rends compte que le lundi, ton sketch, il a 500 000 vues. Et tu comprends pas pourquoi, c'est un peu la loterie, c'est un peu aléatoire. Ouais, et tu te dis qu'en fait, les gens sont venus sur ce site, quoi. Et le bouche à oreille fonctionne, je sais pas. Mais c'est dingue d'avoir vécu. On s'en rend pas compte encore, mais on a vécu l'émergence en fait de Ouais, c'est YouTube, quoi. Ça faisait partie d'une stratégie parce que là, vous étiez déjà aguerri des scènes. Se lancer là-dedans sans prétention, sans objectif précis. Il y avait zéro Donc, en fait, stratégie. Voilà, donc finalement c'était quoi? C'était un plaisir en plus. C'était un vrai plaisir. Mais en je plus. pense qu'aujourd'hui c'est une stratégie. Mais nous on savait pas en fait à ce Il n'y avait pas moment-là. encore de youtubeurs. Non, il n'y avait pas mais ça. on faisait partie des premiers d'ailleurs. Non, mais on était avait les premiers chacun nos youtubeurs. boulots de notre côté et on faisait ça, tu vois. C'était un moyen de montrer notre travail à des potes. Tu pouvais la poster plutôt que tu viennes chez moi et la regarder sur mon ordinateur. Bah tiens, il y a un site. Ça, qu'on voit le regarder lien c'est quoi, c'est sur YouTube. par mail, Je vais regarder. YouTube, voilà, va voir. et puis voilà quoi. Et en fait, ça fait plein de vues, vraiment beaucoup de vues. Et t'as les boîtes de prod à Paris, les chaînes télé qui voient le truc venir, mais Qui savent pas comprennent trop, en fait, ils savent on comprend pas le ouais. phénomène encore. C'est pas sérieux quoi pour eux. Ça reste un truc internet. C'est hyper abstrait. C'est abstrait, ouais, on sait pas. Mais voilà, il y a des gens qui commencent à se dire bon, quand même, c'est bien foutu. Il y a du boulot derrière. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est comme ça qu'on est arrivé chez Direct 8. Ce qui vous caractérise, c'est de donner vie à des personnages variés, Ouais. notamment des personnalités du cinéma. Le cinéma, vous allez passer le cap très rapidement, là, vous êtes sur un long métrage. Ouais.
Depuis pas mal de temps déjà, parce que l'année dernière j'entendais Mais que ça vous porte étiez bien déjà son dans nom. l'écriture. Ça porte bien son nom, Ouais, c'est c'est un long super métrage, long. c'est très long à écrire. En fait, là, on passe vraiment de personnages qu'il faut tenir pendant 3-4 minutes. Or là, il faut qu'ils tiennent pendant pratiquement 2 heures. Donc il faut qu'ils aient un point de départ, il faut qu'ils aient une évolution, il faut qu'ils aient un rapport, il faut qu'on arrive à tout trouver. Nous, Et, tout se c'est boucle en vrai que 3 c'est minutes d'habitude, ouais. Nous, ça dure 3 minutes à chaque fois. Donc là, 2 heures, c'est vraiment notre travail qu'on a découvert. Donc on a vachement repris à zéro, plusieurs reprises. C'est pour ça que ça met du temps. Mais là, je pense qu'on tient le bon truc. Et aussi parce qu'on écrivait le Prime et qu'on écrivait beaucoup de choses. Donc On a beaucoup de projets en même temps. il était bon de faire une petite pause, tout en notant des idées quand on avait des idées, etc. Mais oui, c'est en préparation, c'est même bien avancé en termes d'écriture, mais c'est vrai que c'est long. Enfin, en tout cas, nous, on est long. Il y a un côté satirique dans certains de vos sketchs. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont mal pris certaines blagues ou Jamais. des associations qui défendraient Personne. Jamais. certaines causes? Jamais. Donc Si, le si, message si. est toujours passé facilement. En fait, le seul sketch où on s'est pris quelques Ah, c'est réflexions, pour les rames. non, Pour la recherche les appartenant. Roms, c'était une C'est le petite, CSA. une petite lettre du CSA en disant attention, mais justement, Non, c'était voilà. l'inverse. C'est toujours compliqué de dire que toi tu mets Oui. l'accent sur quelque chose et en fait on Et comprend l'inverse. On comprend l'inverse. ouais, Non, c'est- c'était pour le sketch des apôtres. Je sais pas si tu te rappelles du tollé sur internet. Ah oui, on s'était pris un peu. On a fait les apôtres et tout. Et Et c'était comment il il s'appelle fallait qu'on meure en enfer, qu'on brûle en enfer. Il fallait que. Parce qu'on a mal parlé de Civitas, Jésus. voilà. Je Et cherchais. parce que vous dites que Jésus, à un moment donné, dans votre sketch, il va aux toilettes devant tous les apôtres. On s'est fait, mais si on pouvait brûler sur la place publique et que les gens puissent Si on pouvait encore balancer brûler leur les excrément gens, sur on nos aurait tronches, brûlé, Ouais. ils auraient pu le faire. ça, Mais c'est comme pas ça. un regret, vous le referiez pareil. Mais oui, parce qu'on sait ce qu'on veut dire. Il n'y a aucun. Le sous-entendu, il n'y en a C'est pas jamais, autre que ce qu'il y a dans le sketch. C'est jamais méchant en plus qu'on fait. C'est. On imagine C'est si pas jamais il avait gratos, fait ouais. ça, voilà, si on a choqué des gens. Je pense que Enfin, oui, tant pis pour eux, quoi. C'était en pas fait, méchant. il y a aussi un autre truc, c'est qu'on se limite pas à une communauté quand on tape sur les gens. On fait vraiment tout le monde, quoi. Il y a- C'est tellement facile d'attaquer les gens parce que vous avez dit ça sur un tel ou sur un tel, vous avez critiqué cette religion ou quoi. Mais déjà, on se fout de notre gueule en permanence. Enfin, je veux dire, Ouais. quand on se met torse-poil avec des pattes et des fausses dents, c'est le. Qu'est-ce que t'as envie de dire? C'est le français moyen, c'est le blanc, c'est qui? C'est tout le monde, c'est n'importe Ouais. qui. Donc il y a juste un moment donné où tu as envie de faire ton métier, d'essayer d'être marrant, que ce soit drôle ou pas drôle. C'est un fait. Ouais, c'est très différent ça. Drôle et Mais pas que drôle, et, tu t'en prennes et que tu dises ah là là, vous avez vu ce que vous avez mis sur la tête de eux, ben dis donc c'est pas bien, vous allez vous faire engueuler, vous allez vous faire fracasser. Mais non, les gens ils sont pas si cons en fait, faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi quoi. Je pense que les gens sont assez grands pour avoir un recul sur ce que les humoristes peuvent dire. Enfin en tous les cas, nous en l'occurrence j'espère. Il y a un des thèmes récurrents aussi qui vient, c'est le monde de la musique. Ouais, Ouais. Vous aimez bien pousser la chansonnette, exactement. avec succès. Notamment le dernier Sam Vénère, reprise Vénère. de De Maître Gims. Maître Gims, c'est Masqué. Voilà, c'est Voilà. ça. Masqué et Maître Grims. De retour parce qu'on revient. Et ainsi de suite. Y a trop de trucs qui m'énervent sur terre. Les chômeurs sans travail, les orphelins sans père. Plus rien ne tourne rond et personne veut l'admettre. Et ça me vénère. Cet univers-là, le rap, c'est quelque chose. Vous avez l'âge de toute façon d'en avoir écouté, d'en écouter encore. Ouais. Et Dieu sait si on en a écouté du rap. Ah oui, mais on a été Bercé au on a hip-hop. été bercé à ça, on écoutait de ATK à la Funky Family, à NAP, à IPM, à IAM. IPM, Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, mais comme on écoute du rock, comme on écoute, je sais pas, n'importe quel style de musique, mais oui, le rap, ça a une Très place éclectique. Mais c'est vrai particulière. que le hein, rap, c'est vrai. ouais, il y a ce côté très nostalgique de tout ça, ouais. Complètement. Le rap d'aujourd'hui, il est plus facile à caricaturer en même temps. Complètement. Le rap d'aujourd'hui est beaucoup plus facile à caricaturer. C'est la démesure, en fait, le rap. Est-ce qu'il est d'aujourd'hui. déjà une caricature à vous? C'est pour ça que c'est compliqué de... C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup de caricatures de rap, c'est que tu peux difficilement aller plus loin que ce qui Et se en fait même temps, aujourd'hui. respect. je trouve. Enfin, quand t'entends les gars parler, ils disent qu'effectivement, chaque rappeur, en fait, on est des personnages, on est des gars, on se donne des rôles et tout, machin. On essaie d'aller très loin. Tu peux pas, nous, si jamais on fait Oui. un clip de rap parodique, si tu veux pousser plus loin que eux, nous, on devient ridicule. C'est comme si on. Et du on coup, nous ça serait demandait, vraiment du ouais. foutage de gueule. Ça passerait pour du vrai foutage de gueule. C'est comme si on nous demandait de parodier les Marseillais à Cancun ou toute cette télé-réalité un peu naze. C'est pas possible, c'est peux déjà pas, en parce soi... Mais c'est déjà des grosses caricatures, donc ta caricature, elle devient vraiment ridicule au bout d'un moment.
Est-ce que cette démesure qui arrive, en tout cas à certains membres de la culture hip-hop. Oui, c'est bien de préciser certains parce que tout le monde n'est pas comme ça. On est les premiers à savoir les reconnaître. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse être contagieux et atterrir dans le domaine de l'humour, où parfois ça peut aller très loin pour pas grand-chose, attiser la polémique plus que pour faire rire. Je pense que ça c'est plus lié à la société en fait. C'est plus maintenant de toute façon. C'est marrant, on a eu la discussion tout à l'heure. Pour tout, de toute façon maintenant, on juge et on nous demande de juger. C'est-à-dire qu'on regarde une émission de télé, tu juges. C'est toi qui restes, c'est toi qui parles. C'est toi qui votes. Sur Internet, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Pouce rouge sur YouTube, pouce vert. Tu prends les nouveaux taxis. Maintenant, il faut que tu notes les gens. T'as les 5 étoiles. Si jamais le mec il a pas un bon chauffeur ou un mauvais chauffeur. S'il a pas 4 étoiles, à un moment donné, il se fait virer. Enfin, et lui te vote pour toi, savoir si t'es un bon client ou pas. Enfin, c'est-à-dire que tu es jugé aujourd'hui. Donc il faut que tu prouves quelque chose et peu importe si ça va plaire à quelqu'un ou pas, il faut que tu montres que tu es là. Et effectivement, ce côté peut effectivement toucher le monde de l'humour. C'est-à-dire qu'on peut maintenant y aller et puis si toi t'es pas content, c'est pas grave, tu bouges. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais on entre dans un truc où de toute façon beaucoup de choses sont calculées et t'es jugé tout le temps. Je vais conclure en vous demandant l'avenir. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a ce film, on peut savoir le titre déjà. On l'a pas nous-mêmes. Non, même pas. Mais c'est l'histoire de Cowboy dans l'espace. Voilà, on l'appellera titre provisoire. Déjà pas mal de Cowboy dans l'espace, c'est bien. Et on l'appellera titre provisoire. Titre provisoire. On est en train de se dire en ce moment qu'on va l'appeler comme ça. Non, on n'a pas réfléchi au titre encore. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura absolument pas les personnages de tout ce qu'on a fait à l'intérieur de ce film. Ce serait vraiment quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'on n'a pas envie de passer nos personnages de... Ça serait les tuer en fait, je trouve, que de passer nos personnages de format court. On est toujours un peu déçus. Film, ça sert à rien. On est toujours un peu déçus. Autant faire autre chose, on arrive au cinoche. Enfin, on arrive au cinéma, on y travaille en tous les cas, et on a envie de proposer autre chose. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. D'ici là, on sait où vous retrouver avec ce coffret DVD qui est déjà disponible. Regarde, voilà, dans ce DVD là. Il y a des reflets, il y a tout ça. Mais... Bon, il est rose, vous savez où le retrouver. Rose et jaune. Mais au moins, t'arrives à la Fnac, tu loues. En tête de gondole. Mais l'année dernière, on avait fait bleu ciel avec Very Bad Blague, bleu et jaune. Et là, on s'est dit, bon, bah, rose et jaune. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde, pas de jaloux. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais des plis. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. T'as raison, mais une fois de plus, c'est pas ce que je voulais dire. Genre les SDF sans toi qui ne savent pas où dormir. Ces jeunes qui vendent de la drogue et qui deviennent dealers. Allez frère, je compte sur toi, cette fois-ci, dealer. Ça me vénère. Quand je conduis qu'un voyant que je connais pas, salut. Non, mais je veux... Quand t'es vite déliatique de Maya de la brume. Je souffle des bougies magiques et qu'elles s'allument.